comment changer son mode de pensée pour ouvrir son esprit et pouvoir faire réaliser les choses que je souhaite au centre de mon cœur. C'est ce sujet que j'ai choisi pour cette semaine parce que la question est revenue plusieurs fois sur différents réseaux sociaux depuis les derniers mois. Euh, et je voulais vous rappeler la chose primordiale selon moi, qui était de mieux comprendre le fonctionnement de son mental. Les pensées qui vous sont générées par automatisme, à raison de 30 à 50 000 pensées par jour chez chaque être humain en moyenne, ne sont pas qui vous êtes. C'est-à-dire que vous devez comprendre, et c'est une chose que vous pouvez toucher du doigt quand vous installez en position méditative, prenez-la dès que vous avez l'occasion, là, quelques secondes ou quelques minutes pour essayer de fermer les yeux et de faire que respirer. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez sortir de la respiration parce qu'il y a des pensées à droite à gauche qui vous appellent. Ça, c'est un fonctionnement normal, mais qui ne vous appartient pas. C'est dans votre cerveau reptilien, c'est comme ça. Vous devez arriver à prendre une position de spectateur face à ces pensées qui ne vous représentent pas pour ne pas tomber dans les pièges du mental limitant, c'est-à-dire cette version de nous-mêmes qui est installée là, sur l'épaule droite, qui va vous répéter en boucle toutes vos peurs, toutes vos incertitudes, toutes les choses qui vous manquent et dont vous avez besoin en étant totalement limité simplement par votre pensée. Arriver à lui dire de temps en temps, bon ben dégage, fous-moi la paix, pour revenir plutôt sur l'épaule droite, sur le côté du cœur, pour arriver à être vraiment dans un état de lâcher prise, convaincu que du moment que je suis dans la voie du cœur, je suis dans le juste. Et à partir de là, vous comprenez que le petit bonhomme ici, qu'on retrouve dans Pinocchio, hein, dans la conscience qui est là, ou qu'on retrouve dans beaucoup de fictions ou d'imagerie d'enfants dans des dessins animés, entre la bonne conscience et la mauvaise conscience, on peut les schématiser comme ça en se disant, bon, ben, j'ai une partie de moi-même qui m'emmerde, mais c'est simplement mes peurs, et l'autre côté beaucoup plus bienveillant, tourné vers le ciel, puisqu'elle est ancrée dans le cœur. Arriver déjà à, par le fait de se poser, de respirer, de méditer, à comprendre ça, à vous mettre en face de vous-même dans le miroir, à comprendre que ce que vous voyez en face, ça ne vous appartient pas, c'est votre identité terrestre et matérielle, mais vous, vous êtes cette voix intérieure qui n'a pas besoin d'être véritablement assujettie, si je peux dire, à un physique, à de la matière, à des pensées qui sont là, bim bam boum. Essayez d'aller au-delà, vous êtes bien plus grand, gardez ce point de vue haut et lucide et vous allez pouvoir enfin poser vos intentions hors du mental. Parce que des intentions posées dans le mental, vous allez être dans de l'anxiété permanente, alors que des intentions posées dans le cœur, selon un objectif loin, long terme, qui va vous animer suffisamment parce qu'il est important, je vais pouvoir en faire quelque chose d'important dans ma vie de ça. Donc vous allez pouvoir le faire réaliser au fur et à mesure que d'épreuves et d'obstacles vont arriver, non pas en tant que tel, dans le terme de dualité, de ah ça m'arrive, j'ai crevé sur la route, je suis dégoûté, ça m'a tué ma journée. Non, parce que vous ne le savez pas encore. Est-ce une bonne chose que ce soit arrivé ou est-ce vraiment une mauvaise chose? À partir de là, avec ce point de vue haut et lucide, je comprends peut-être qu'à la fin de la journée, ça s'est passé, ça m'a évité quelque chose de bien plus contrariant. Les choses arrivent tels des enseignements qui vont vous conduire bout à bout vers cet objectif final que vous avez tellement envie de faire réaliser. Alors les petits outils que je peux vous recommander, c'est de poser par l'écriture vos objectifs, les choses que vous avez véritablement envie centrées dans votre cœur, dans votre vie. Et, euh, et puis seconde chose, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle en anglais les vision boards. C'est-à-dire, c'est les tableaux de visualisation où vous allez activer votre côté créatif en découpant des images de choses que vous avez envie. Ça peut être du matériel, ça peut être des voitures, ça peut être votre entreprise, ça peut être la fusion parfaite dans votre couple avec votre conjoint, votre conjointe, la maison de vos rêves. Mais le fait que ce soit visuel, que ce soit illustré, comme l'écriture, le fait de pouvoir le relire, vous allez vous faire des petites piqûres de rappel de vos souhaits et de rester ancré dans le cœur et de ne pas retomber dans le mental. Et à partir de là, vous allez pouvoir réaliser avec résilience, bien sûr, parce que c'est dur, on est dans la matière, donc concept d'espace-temps, c'est long, le temps, il est long à faire réaliser les choses parce qu'on est dans la matière, et l'espace, c'est-à-dire que vous devez vous assurer d'être au bon endroit au bon moment pour que la chose se réalise.
Donc soyez patient, soyez résilient, soyez ancré dans votre cœur et surtout répétez avec une forme de discipline intérieure. Là, c'est le coach qui vous parle. C'est ma manière à moi de le faire pour vous assurer que dans X temps, dans X jours, X semaines, X mois, X années, vous allez avoir la vie de vos rêves qui se matérialisera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici, à partager vos expériences. Si j'en avais une que je pouvais vous raconter, c'est des fois des besoins que j'ai eus dans la journée, que j'ai exprimés, non pas par le manque et la peur et le mental, mais vraiment par la conviction que ça allait se dénouer pour moi, que ça allait aller mieux, parce que je le sentais au fond de mon cœur que ça devait se passer comme ça. Et la chose, parfois, en 1 heure, c'était résolu. Alors croyez-moi, faites vos propres expériences, partagez-les, et on se retrouve très bientôt pour un prochain format. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, et de parler de The Positive Influencer autour de vous. À bientôt!